Notre petit instant sagesse du soir. Alors, pour les nouveaux, j'ai pour habitude de commencer l'instant sagesse par un petit proverbe ou une petite citation. Et cet instant sagesse, il est destiné justement à essayer d'éclairer votre psychologie de façon à ce que vos chakras soient alignés, que vous soyez le plus zen avec vous-même pour que votre animal puisse en profiter. Parce que plus vous allez être aligné, mieux sera votre animal. Voilà, c'est ça le principe de base, d'où cet instant sagesse. Alors, ce soir, Lao Tse nous dit « La voix du ciel ignore le favoritisme, elle récompense l'homme de bien. » Ah, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ou comment moi je l'interprète? Peut-être que vous aurez une autre approche. La voix du ciel ignore le favoritisme, elle récompense l'homme de bien. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a pas de gens favorisés et de gens défavorisés. Quelque part, il y a ceux qui bossent et puis il y a ceux qui bossent pas. C'est comme en jardinage ou en agriculture. Si vous semez pas, si vous ne faites pas des efforts, vous ne récolterez pas. Et souvent, comme je vous disais tout à l'heure par rapport au piomètre, ah tiens, j'ai eu une infection. Ah bah j'ai pas eu de chance. Vous voyez, vous avez été défavorisé. Non, il n'y a pas de gens défavorisés et de gens favorisés. Bon, j'ai pas dit que tout le monde était sur le même plan, mais parce qu'il y a des grands, des forts, des beaux, bon, d'accord, on est d'accord. Mais je veux dire, par rapport au job que l'on a à faire dans cette vie, tout le monde a un dossier et tout le monde a une caisse à outils. Et tout le monde doit bosser. Ça, là-dessus, on est tous sur un plan d'égalité. Alors après, croire que si on est très très riche, ça sera plus facile, bon, ou croire que si on est très très beau, ça sera plus facile. Il y aura certains aspects de la vie qui seront plus faciles, bien sûr, bien sûr. On sait que quand on a un vendeur, s'il est grand, beau, il vendra plus qu'un petit moche. Bon, ça on le sait, d'accord. Mais est-ce que ça va vraiment changer sa vie sur un plan spirituel? On peut se poser des questions. Vous voyez, vous avez des gens qui sont très très riches et qui sont malheureux parce que ils n'aiment personne ou personne ne les aime. Ben, je veux dire, ça sert à quoi de faire comme l'oncle Picsou, de nager dans les pièces d'or si on n'a pas un être aimé à côté de nous? Vous voyez? Donc bon, quand il nous arrive quelque chose, ce n'est pas qu'on est défavorisé. Et si vous voulez, je dirais, récolter des fruits sur un plan spirituel, eh bien, l'homme de bien, ça veut dire l'homme qui a travaillé sur lui, l'homme qui a essayé de dissoudre son ego, d'apaiser son émotionnel. Bon, tout ça, c'est ce que je vous dis à chaque fois. J'en ai parlé dans les autres instants sagesse. C'est ce que Annie Marquier appelle transformer le mental inférieur en mental supérieur. Hein. C'est dissoudre les croyances, dissoudre les contrats de vie négatifs, voilà, tout ce qui nous anime et dont on n'a pas conscience, mais ça nous anime d'une façon négative. C'est-à-dire que ça nous pousse à avoir des comportements qui sont pas forcément très vertueux. Voilà, donc, en d'autres termes, travailler sur soi, essayer de comprendre comment on fonctionne, essayer d'harmoniser son émotionnel, essayer de faire un travail spirituel, parce que sans spiritualité, eh bien, on s'en aperçoit en ce moment, il y a plus la religion, si tant est que la religion était spirituelle, il y a plus la religion. Après, le nouveau Dieu, c'est devenu la médecine. Là, c'est en train de se craqueler, se fissurer. Et donc, vous avez maintenant l'humanité qui est confrontée à une situation où, surtout dans le monde occidental, où on a surinvesti la médecine, on s'aperçoit que ben, c'était pas forcément le bon cheval. La preuve, c'est qu'aux États-Unis, l'espérance de vie est en train de baisser. On voit aussi différents scandales. Et donc, ben, qu'est-ce qu'on met? Il n'y a plus rien. Et comme on n'apprend pas à l'école ce que c'est que la spiritualité, ben en fait, vous avez bon nombre de gens qui sont là avec leurs problèmes et qui n'ont pas le moindre outil pour essayer de s'en sortir, quoi. Alors ces outils, ils existent depuis la nuit des temps, hein, que ça soit l'astrologie, que ça soit la numérologie, que ça soit les tarots, que ça soit... Il y a des outils, et puis si vous allez plus loin dans l'ésotérisme, il y a des choses encore beaucoup plus fines ou plus techniques,
Mais ça n'a pas forcément bonne presse. Donc là, pour l'instant, on est dans une phase de flottement. Vous avez beaucoup de gens qui vont très mal parce que justement, ils se sentent complètement démunis. Et moi, mon idée, c'est d'essayer de vous donner quelques clés pour essayer de vous aider par rapport à ça. Et donc, justement, la question du soir, c'est pourquoi tombons-nous malades? J'aurais peut-être dû mettre un S à malade, hein, je sais pas. Bon, vous me direz s'il faut que je mette un S à malade. Donc, pourquoi tombons-nous malades? Ah, bah, j'ai pas eu de chance. Il y a une bactérie, j'ai pas eu de chance. Ah, bah, j'ai mangé un truc qui n'allait pas, j'ai pas eu de chance. Bah, ouais, mais si on voyait les choses autrement. Et dans un des instants sagesse, eh bien, je vous ai parlé du chemin de vie. C'est-à-dire que là, c'est le chemin de votre âme. Alors, je l'ai mis en vert parce que c'est celui qui est juste. Si vous prenez ce chemin-là, vous savez, avec votre carrosse, puisque j'ai fait aussi une vidéo sur le carrosse, voilà, on va dire que ça, c'est un carrosse. Et puis, vous aviez le cheval, enfin les chevaux, ça, c'est un cheval, hein, on dit. Voilà, hop. Et puis, vous aviez le cocher ici. Eh bien, si vous êtes sur ce chemin vert, là, le cosmos va vous dérouler le tapis rouge et logiquement, tout doit bien se passer. Il peut se passer ce que Philippe Guillemont appelle, enfin, ou Jung appelle des synchronicités, c'est-à-dire qu'il va se passer, tout va être facile. Et puis, voire même des choses qui n'auraient pas dû se passer vont se passer pour vous favoriser le travail. Donc là, quand c'est comme ça, vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Et puis, à certains moments, les choses se passent moins bien. Et pourquoi? Parce que vous avez ici en rouge le chemin de l'ego. C'est celui qu'on doit harmoniser. Alors, quand je dis le chemin de l'ego, il faut entendre ça mental inférieur, il faut entendre croyances et programmation négative. Enfin, bon, vous mettez ce que vous voulez là-dedans, mais c'est tout ce qui nous pourrit la vie et dont on n'a pas conscience. Et en fait, l'écueil de l'être humain, c'est d'écouter son ego, c'est d'en faire qu'à sa tête, c'est de croire qu'il a le dessus et puis de toute façon que s'il a décidé, les chevaux iraient dans la direction qu'il voudrait. Sauf que ça marche pas comme ça. C'est-à-dire l'ego, il dit ouais, mais moi je veux aller sur ce chemin-là. Ah oui, mais c'est pas le problème, c'est que c'est pas vraiment à nous de décider. Alors même si on a une forme de libre arbitre, le chemin est quelque part, il a été décidé quand vous étiez avant l'incarnation, et donc vous avez un dossier à traiter. Enfin, quand je dis un, c'est une caricature. Vous avez un dossier à traiter et vous n'avez pas le choix. De toute façon, ce dossier-là, il faudra le traiter. Vous pourrez faire des choses extraordinaires dans tous les compartiments de votre vie. Si ce dossier-là, vous ne l'avez pas traité, de toute façon, ça va pétouiller. Et quand on n'en fait qu'à sa tête, on se dit non, non, mais moi j'ai envie de traiter tel dossier, j'ai envie d'aller dans telle direction, et c'est moi qui décide et ça va bien aller. Bah oui, jusqu'au moment où ça va un petit peu trop loin. Et puis ici, vous voyez, il y a un écart, il y a un delta entre le chemin sur lequel vous devriez être et puis celui sur lequel vous êtes. C'est un peu quand la dame du GPS vous dit faites demi-tour dès que possible, faites demi-tour dès que possible. Et en général, elle nous, enfin moi je l'éteins quoi. Et oui, et là, vous avez une petite maladie. Oh, puis vous dites ah bah j'ai pas eu de chance. Et puis bah voilà, ça, avec un peu de chance, ça guérit. Et puis bah, si vous continuez sur le chemin, eh bien là le delta il va encore augmenter. Et là ben vous voyez, j'ai mis un plus gros point d'interrogation. Là, ça va être une plus grosse maladie. Et si vous continuez parce que vous êtes un peu tête de bois, et on l'est tous, hein, je vous rassure, parce que on veut pas toujours entendre, et ben là, vous avez un gros delta. Et là, c'est encore une plus grosse maladie. Et c'est par exemple, vous allez vous retrouver, je sais pas moi, à l'hôpital sur un lit où vous allez être bloqué pendant plusieurs mois, à pas pouvoir mener vos activités. Et là, vous serez obligé de réfléchir à ce qui se passe dans votre tête, à ce qui se passe dans votre vie. Et là, vous serez obligé de faire un travail intérieur. Hein, quand le cosmos décide de nous arrêter, c'est qu'il y a un truc qui mérite réflexion. Et donc, tout ceci pour vous dire que soit on voit la maladie à l'occidental, c'est-à-dire j'ai pas eu de chance, c'était une bactérie qui traînait, j'ai pas eu de chance, j'ai mangé un produit qui était pas frais, ah j'ai pas eu de chance,
c'est ma voisine qui m'a refilé ces virus. Bon, ça, vous considérez que le problème vient de l'extérieur. Soit vous vous dites, ah, là, je suis malade. Qu'est-ce que ça veut dire? Et quelle que soit la nature de la maladie, quelle que soit la nature de la maladie, il y a toujours un pourquoi. Et il y a toujours du sens. Il y a toujours du sens à mettre. Alors après, c'est ce qu'on appelle la somatisation. C'est, vous savez, je vous avais mis le maître intérieur, là. Quand le maître intérieur dit, voilà, il faudrait quand même alerter parce que là, on va pas dans la bonne direction. Le maître intérieur, eh bien, génère une maladie avec un langage qui est avec des symboles. Alors, tout l'art, ça va être de décoder des symboles. Alors ça, je vous en parlerai d'une façon un petit peu plus précise. Les symboles, en fait, c'est comme des symboles codés, quoi. Vous voyez, ici, j'ai utilisé un symbole qui est le point d'exclamation. Bah, dans notre inconscient collectif, ça veut dire attention. Vous voyez? Et vous avez des symboles comme ça qui sont collectifs et puis vous avez des symboles qui sont personnels. Et donc, la morale de l'histoire, c'est que plus le problème est grave, plus cela vous indique que l'écart entre le chemin de vie sur lequel vous devriez être et le chemin sur lequel vous êtes est décalé. Plus le delta est important. Voilà. Alors, vous pouvez prendre votre vie et dérouler un petit peu ce qui s'est passé. Tiens, là, j'étais malade, mais 2 jours. Ah ouais. Vous voyez, c'est par exemple une personne qui va commencer, puis elle va avoir un petit rhume. Bon. Puis après, ça va se transformer en sinusite chronique. Bon. Puis après, ça va se transformer en allergie. Puis après, ça va se transformer, je sais pas, en problème aux yeux. Et puis après, ça va se transformer en problème au foie. Et puis, etc., etc. Vous voyez, il y a une surenchère dans le truc. Donc, ce que je voudrais que vous reteniez ce soir, c'est qu'une maladie n'est pas le fruit du hasard, c'est pas la vilaine bactérie qui vous a embêté, même si on vous dit « Ah, mais il y a eu une épidémie ». Bon, déjà, on sait que l'épidémie, elle était moins grave qu'une grippe. Mais en tout cas, même quand il y a une épidémie, il y a toujours des gens qui s'en sortent. Donc, pourquoi certains s'en sortent et d'autres pas? Et là, je pense que quand on aura un peu de recul sur ce qui s'est passé ces dernières années, ça va être intéressant. Bon, j'ai déjà 2-3 idées, mais je ne peux pas en parler sur YouTube. Donc, plus la maladie est importante, plus cela vous indique que vous vous éloignez du chemin juste. Et le réflexe que tout humain a, tant qu'il n'a pas réfléchi un petit peu au pourquoi du comment, c'est de se dire « j'ai pas eu de chance, j'ai eu une bactérie, j'ai pas eu de chance, c'est un problème qui vient de l'extérieur. J'ai pas eu de chance, j'ai eu un cancer. » Ah ouais, ben moi j'ai jamais vu de gens atteints de cancer qui n'aient pas de gros nœuds au niveau de leur vie intérieure. J'en ai jamais vu. Voilà. Donc, tout ceci sont des processus qui prennent des dizaines d'années, bien sûr, parfois moins, parfois plus, mais c'est toujours très long. Et j'écoute quelqu'un c'est un entrepreneur, et il dit, mais en fait, la vie, c'est comme une entreprise. À la différence près, c'est qu'une entreprise qui fonctionne pas ou qui tourne pas bien, ben, le comptable, à un moment donné, vous dit stop, quoi. Ça peut pas durer plus qu'1 an, quoi. Je veux dire, ou alors vous faites des emprunts, mais vous aggravez le processus. Mais une entreprise qui est pas viable, elle meurt vite. Alors que nous, on a l'impression d'avoir du temps. Et en fait, plus on procrastine, c'est-à-dire que plus on remet à plus tard le traitement du dossier, et plus on s'écarte, et plus le risque d'avoir un gros panneau ici avec un gros point d'interrogation et une grosse mallette ici, une grosse trousse à pharmacie est important. Donc ça veut dire que le bon côté des choses, c'est que si vous avez une petite maladie, quelle qu'elle soit, eh bien, si vous arrivez à décoder, c'est-à-dire à comprendre ce que le problème veut vous dire. Ah tiens, j'ai le nez bouché. Ah bah oui, c'est vrai, j'ai rencontré machin, celui-là, je peux pas le piffer. Ah, bon. Donc, vous voyez, ça remonte à de la colère. Et cette personne, elle vous renvoie à qui? Elle veut dire quoi, etc. Donc, si vous arrivez à décoder, en général, vous accélérez le processus de guérison d'une façon considérable. Et puis, vous dites, ah, bon, ok, là, j'ai compris. Donc, maintenant, j'ai dissous un peu ma colère. Donc, je me rapproche et je retourne sur le chemin vert.
Bon, si tant est qu'on y est complètement, mais bon, on va faire comme dans un conte de fées, hein. Et puis, bah, si vous n'écoutez pas, hop, vous continuez et là, vous avez d'autres signes qu'il va falloir encore décoder et ça va vous donner encore une chance de repartir sur le bon chemin, si je puis dire. Mais si vous ne faites pas le job, ben, il y a un moment donné où ça va pas le faire, quoi. Vous voyez? Donc le bon côté, c'est que si vous prenez le temps d'écouter, alors d'écouter ce qui se passe en vous, d'écouter ce qui se passe chez votre animal, parce qu'il y a toujours un effet miroir, eh bien, la maladie ici doit être interprétée comme un message. Et toute l'astuce, ça va être de décoder. Donc ça, je vous donnerai quelques clés. Par exemple, la dernière fois, on a parlé de la thyroïde. La thyroïde, c'est le chakra de la gorge, c'est lié à l'expression de soi, dire ce que l'on pense. Vous voyez, ou dire, imaginez que vous soyez dans un pays totalitaire. Bon, maintenant, il n'y a plus besoin de faire beaucoup d'efforts d'imagination. Si vous exprimez votre pensée, eh bien, vous allez, par exemple, être traité de complotiste ou on va vous mettre en camp de rééducation parce que vous ne faites pas comme on vous a dit. Vous voyez? Donc, quand un problème de thyroïde, c'est des choses qui restent dans la gorge parce qu'elles ne sont pas exprimées. Donc, si vous ou votre animal avez un problème de thyroïde, ça doit vous questionner sur votre capacité à exprimer qui vous êtes et ce que vous êtes et ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Qu'est-ce que vous vous empêchez de dire? Vous voyez? Voilà un exemple de décodage. Alors là, c'est du truc à l'emporte-pièce, voilà, ambiance magazine féminin. Mais c'est juste pour vous donner un petit peu l'ambiance, quoi. Voilà, donc n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous, votre chien ou votre poisson rouge êtes malade, ce qu'on appelle le processus de somatisation, c'est-à-dire que le corps, il exprime avec des mots MAUX qu'il ne peut pas exprimer avec des mots MOUTS. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le processus de somatisation. Donc à chaque fois que vous êtes malade, posez-vous la question, quel est le sens de ce qui m'arrive? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que mon corps veut dire? Et je peux vous assurer que dans 100% des cas, il y a un message. Alors on ne le comprend pas toujours, des fois on a besoin d'aide, des fois on a besoin d'un regard extérieur. Vous savez, dans un instant sagesse, il y a un adage qui dit aussi personne soit la vue, on ne se voit jamais de dos. Ben, des fois, vous avez besoin de quelqu'un qui est extérieur, puis qui vous dit, bah, vraiment, tu vois pas là? C'est évident. Alors que vous avez la tête dans le guidon. Et voilà. Donc, à chaque fois que vous avez une maladie, ou comme nous le dit Nathalie, ça peut être aussi burn-out, effectivement, ici, dans le gros point d'interrogation, vous pouvez avoir un burn-out. C'est une option. Oui, bien sûr. Ça peut être une grosse maladie, mais ça peut être le truc où vous êtes ratatiné, vous êtes obligé de vous arrêter, de faire le point, et puis de se dire, waouh, par où je suis passé pour en arriver là. Voilà, donc plus la maladie est grave, plus elle indique que vous êtes éloigné de votre chemin de vie. Et à chaque fois que vous faites une petite maladie ou une grosse maladie, il y a toujours un message. Et ça, tout à l'heure, je vous disais, corps, esprit, énergie. Et toutes les personnes, en tout cas que j'ai pu accompagner, qui avaient des grosses maladies, si elles ne faisaient pas le travail intérieur, c'est-à-dire d'entendre le message et d'en tenir compte, eh bien là, en fait, bah, ça se finit rarement bien. Vous voyez? On vous dit non, mais faites vos traitements, ça va bien aller. Ben non, non, non. Alors après, tous les coups sont permis, hein. Il y a quand les dieux sont farceurs, ils vous envoient un truc où ça va très vite et ça peut être très dangereux, ou alors ils veulent juste vous envoyer un petit message, et puis ça va être le truc vraiment très chiant qui peut durer très longtemps. Enfin, toutes les combinaisons sont possibles. Mais de toute façon, il y a toujours un message derrière. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Et toute la difficulté, ça va être de l'interpréter. Il faut juste vous dire que c'est un message qui est codé et que vous devez apprendre à décoder les messages. Ça devrait faire partie, on devrait apprendre ça à l'école, quoi. Je veux dire, vous savez décoder les panneaux sur la route, ben, on devrait vous apprendre à décoder les messages de vos maladies parce que ça vous aiderait à vous guider dans votre vie. C'est tout bête, hein, mais voilà. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Mine de rien, si on voit les choses sous cet angle-là, essayez de dérouler un petit peu le film, et puis de vous dire, tiens, là, j'ai eu tel problème, ou là, j'ai eu tel problème, etc. Essayez de décoder le sens en resituant dans un contexte. Qu'est-ce qui se passait?
Est-ce que vous avez été contrarié? À quoi vous pensiez? Est-ce qu'il y avait des événements associés? À certains moments, vous pouvez prendre un papier, un crayon et puis noter, tout ce qui vous passe par l'esprit, puis après vous cherchez à ranger. Ou alors, il y a d'autres façons de travailler. Vous posez la question avant de vous endormir, vous allez faire un tour aux forêts, vous posez la question aux arbres, enfin, chacun sa méthode. Il y a pas de bonne et de mauvaise solution, il y a que celle qui marche. Donc à vous de trouver aussi la méthode qui vous convient. Voilà, c'était le petit message du soir. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.